Bonjour à tous et bienvenue sur Comcom TV en direct sur la page Facebook pour ce JT des JT. Bonjour Caroline. Bonjour Miguel. Comment ça va? Très bien et vous? Eh bien très bien, on commence avec l'actualité. Dans l'actualité de ce vendredi 8 juin, nous partirons à Auxerre au Forum des acteurs de l'eau, un forum qui permet de répondre aux enjeux du bassin Seine-Normandie. Toujours à Auxerre, nous irons à la finale du concours scientifique Ramène ta science, organisé par le conseil départemental dans les collèges en partenariat avec l'Académie et Canopée. Puis nous rejoindrons le Sénonais pour assister au salon littéraire et culturel Le Partage des mots qui s'est déroulé du 1er au 3 juin à la salle des fêtes de Sens rue René Binet. Et enfin, nous finirons par du sport en évoquant le tournoi de football des jeunes qui s'est organisé à Gron le week-end dernier. On commence ce JT avec le Forum des acteurs de l'eau en Seine-Amont qui s'est tenu en présence de François Sauvadet, président du comité de bassin Seine-Normandie, le mardi 5 juin dans la matinée à l'hôtel Mercure à Auxerre. Ces espaces de discussion s'adressent en particulier aux élus, aux représentants des services de l'État, des collectivités et des chambres consulaires, ainsi que des acteurs économiques, des pêcheurs et du milieu associatif. C'est un reportage à voir avec Frédéric Brully. Le premier forum des acteurs de l'eau pour le bassin Seine-Normandie, parmi les 5 prévus, s'est déroulé le mardi 5 juin à l'hôtel Mercure à proximité d'Auxerre. Près de 150 acteurs de l'eau ont pu participer à ce forum dont le comité était présidé par l'ancien ministre François Sauvadet. L'un des objectifs majeurs de ce rendez-vous était de remobiliser les élus et les acteurs de l'eau sur la nécessité d'investir pour assurer la performance des services publics d'eau et d'assainissement. Ce forum est organisé par le comité de bassin Seine-Normandie. Ce comité de bassin, c'est en quelque sorte le parlement de l'eau, c'est-à-dire l'ensemble des représentants de tous les usagers de l'eau, du bassin de la Seine et des cours d'eau normands. C'est en quelque sorte la communauté de l'eau qui réunit, qui compte 185 membres et qui organise la planification des actions de l'agence de l'eau, c'est-à-dire qui vote les redevances qui sont perçues sur la facture d'eau ou auprès des usagers pour les redistribuer sous forme d'aide. Et ce forum des acteurs de l'eau se réunit dans chaque partie du bassin Seine-Normandie pour se pencher sur les 6 prochaines années du programme de l'agence de l'eau. Donc, au cours de ces 6 programmes d'action de l'agence de l'eau, il s'agit de répondre à des objectifs environnementaux, de protection de bon état de l'eau. Et donc, partout vont être organisés, dans chaque commission territoriale, des débats sur les sujets d'actualité, et notamment, premièrement, préparation des assises, en tout cas engagement du comité de bassin sur les assises. Le comité de bassin, vous le savez, c'est le Parlement de l'eau, ce comité de bassin. Il est composé de représentants, comme je l'ai dit, des industriels, des agriculteurs, des consommateurs, des associations de protection de la nature, bref, l'ensemble de ceux qui sont concernés par les sujets de l'eau. Et on est chargé d'émettre des avis, des recommandations, et parfois même aussi de voter, notamment les programmes. Et donc on les prépare, et c'est le cas notamment des programmes d'intervention de l'agence. L'agence de bassin Seine-Normandie, c'est environ 1 milliard d'euros de budget par an. Et ce milliard est pour l'essentiel issu des redevances de l'eau. Toujours avec le conseil départemental de Lyon qui a organisé le jeudi 31 mai en partenariat avec l'éducation nationale et l'atelier Canopée, un concours scientifique destiné aux élèves de collège du département de Lyon appelé Ramène ta science. Soit 11 collèges étaient représentés et concouraient dans 3 catégories sous l'œil expert de Daniel Suchet, enseignant et chercheur à l'école Litechnique, parrain de cette 7e édition. Un reportage de Frédéric Brulé. Ramène ta science vous a invité à découvrir et à interagir avec des scientifiques issus du monde académique et de l'entreprise le jeudi 31 mai au 89 à Auxerre. Un événement qui s'adressait aux élèves de collège et de lycée ainsi qu'à tous ceux qui s'intéressaient de près ou de loin aux sciences. Par ailleurs, une dizaine d'établissements ont pu participer à un concours scientifique parrainé par Daniel Suchet, enseignant-chercheur à l'école polytechnique, le tout encadré par le conseil départemental de Lyon. Je suis chercheur à l'école polytechnique où je travaille sur la conversion photovoltaïque, c'est-à-dire la conversion de l'énergie du soleil en électricité.
En parallèle, j'ai une activité d'enseignement, je suis chercheur et enseignant, et je fais pas mal de médiation scientifique, en particulier sur la question de la méthode de la recherche scientifique. Alors effectivement, j'ai le plaisir de parrainer cette 7e édition du tournoi. C'est une très belle réalisation. Les participants, aussi bien les élèves que les profs qui les encadrent, ont fait un travail qui est remarquable. Il y a des élèves de tous les niveaux qui sont là, de la 6e à la 3e. Et je crois que ce qui est le plus marquant pour moi, c'est le plaisir manifeste qu'ils ont à faire les sciences, à présenter les projets sur lesquels ils ont travaillé, pour certains depuis septembre. Alors Ramentation, c'est un concours qui a maintenant 7 ans. Nous fêtons cette année la 7e édition de ce concours. C'est un concours qui est destiné aux élèves des collèges du département, qui s'adresse à tous les collèges du département, tous les élèves de la 6e à la 3e. On leur soumet en début d'année 3 possibilités de défis. Un défi plutôt de sciences physiques, un défi qui porte principalement sur la chimie et puis un sujet libre. Donc les élèves ont toute leur année scolaire pour travailler sur un projet, essayer de résoudre les défis qu'on leur propose et venir nous les présenter aujourd'hui le jour de la finale à Auxerre. Alors notre professeur, monsieur Labro, ça fait plusieurs années qu'il fait ce concours. Donc en début d'année, il nous en a parlé. Il a dit que ça pouvait être intéressant. Donc sans hésiter, nous tous, on est allé vers le projet comme ça. Je pense qu'il y a eu quelques hésitations, mais dans l'ensemble, on était motivés pour le faire. Puis c'est toujours intéressant de faire ça parce qu'on n'est que 8. Donc en petit comité, forcément, on travaille mieux et puis on a plus la possibilité d'approfondir et de poser des questions. Le salon littéraire et culturel Le Partage des mots s'est déroulé du 1er au 3 juin à la salle des fêtes René Binet à Sens. Ce salon a été organisé par l'association Les mots s'envolent, dirigée par Lydia Mével, dans le but de vous faire découvrir et rencontrer une multitude d'artistes, parfois même récompensés par le prix du jury, comme Paul Blanquet des éditions Maël, qui a eu le prix du jury à Saint-Estèphe, notamment grâce à son dernier ouvrage, Marensin et la révolte des Métailleurs. C'est un salon auquel j'ai pu participer avec Ian Johnson. Le salon littéraire et culturel Le Partage des mots a ouvert ses portes les 1er, 2 et 3 juin dernier à la salle des fêtes rue René Binet, au cœur de ville de Sens. Organisé par Lydia Mével, directrice de l'association Les mots s'envolent, en collaboration avec sa toute nouvelle vice-présidente Christine Desbois, de nombreux auteurs étaient présents durant tout le week-end afin de vous faire découvrir leur dernier ouvrage et vous faire partager leur univers, leur passion de l'écriture, leur recherche, leur travail tout simplement. Alors l'association existe depuis 2015. Elle a été créée pour le 2e salon Sens 1000 pages qui a eu lieu en octobre 2015. Et elle a été un petit peu en sommeil et elle a redémarré l'année dernière avec le Sens 1000 pages qui a eu lieu au lycée Sainte-Colombe. Alors les projets futurs, donc déjà je suis toute jeune vice-présidente de l'association de mon amie Lydia, que je connais depuis de nombreuses années. On s'est retrouvés il y a 1 an et demi par Facebook. On a la même passion, donner, partager, échanger. Et le but, c'est de développer l'association dans plusieurs départements. Elle est déjà existante dans le 89. Elle commence à se mettre en place dans le département où je me trouve, dans le 77. Et on fait tout pour... Nous avons donc remis en place ce site l'année dernière. Il avance, il évolue au fur et à mesure des connaissances, des rencontres qu'on fait. Elle sera semée d'embûches et d'obstacles, comme l'a prédit l'oracle. Je n'ai pas fini d'en baver, mais j'y suis préparé. Plusieurs destinées nous sont proposées, à nous d'emprunter celle qui nous paraît la plus appropriée. Donc tout ce qu'il y a dans mes livres sont des faits réels, c'est uniquement romancé dans l'écriture, voilà. Mais ça se lit comme un roman. Mais là j'en ai 7 actuellement, oui, qui sont effectivement disponibles. Alors je suis un passionné de l'Asie et tous mes romans parlent de faits particuliers, c'est-à-dire qu'il faut que quelque chose m'ait bousculé, que quelque chose m'ait attrapé pour que j'en écrive effectivement un roman de voyage. Pour clôturer notre JT, le week-end dernier au complexe Albert Guillet à Gron, un tournoi de football section jeunes était organisé pour les catégories U6 et U13. Plusieurs équipes du département se sont donc affrontées, amicalement bien sûr, avec une météo propice aux rencontres. C'est un reportage signé Frédéric Brûlé. Grâce à une météo plutôt clémente, plusieurs équipes jeunes et mixtes ont participé à différents tournois durant le premier week-end de juin. À noter la présence et le bon comportement de toutes les équipes venues des clubs locaux, comme le souligne Bruno Berthier, très satisfait du tournoi. Se prépare pour les matchs suivants. Terrain numéro 1 en U10 U11. Pont-sur-Yonne, FC Sens 1.
L'organisation, c'est une grande équipe. C'est-à-dire que c'était plusieurs personnes qui ont été depuis 4 mois, qui a bien travaillé pour avoir ces 2 journées de tournoi. En plus, on a de la chance, on a du beau temps. Ça fait à peu près 360 jeunes. Hier, on avait 24 équipes et aujourd'hui, on a 19 équipes. Beaucoup de clubs viennent du Grand Sénonais, mais nous avons quelques clubs qui viennent de plus loin, c'est-à-dire jusqu'à la JA, on a eu, ce qui est très bien. Je les félicite d'être venus jusqu'ici. Et sinon, nous avons Joigny, nous avons eu Alliance-sur-Toulon, nous avons des clubs assez loin. Ce point fort, c'est d'avoir tous les enfants. La Réunion, on a réussi quand même à avoir autant d'équipes, ce qui n'est pas toujours facile, parce ça demande beaucoup de travail. Puis il faut que les équipes, ça soit bien passé l'année dernière, pour qu'ils reviennent cette année, pour toujours fidéliser les gens, les clubs. Ce point fort, il ressent une bonne ambiance, beau temps, et puis le travail du staff. Très bonne ambiance et on s'amuse très bien. Un premier bilan, toujours très compliqué parce que c'est ma première année. Mais bon, je pense qu'il y a eu des bonnes choses, il y a eu des mauvaises choses. J'ai fait des erreurs. Mais bon, en général, quand on fait beaucoup d'erreurs, on essaie d'apprendre sur ces erreurs. Après, nous avons une autre optique l'année prochaine, c'est que nous allons faire une fusion avec Véron. Est-ce que je serai président ou pas, ça, j'en sais rien. Mais bon, pour ma première année de président, je suis, on va dire, à 80% content de ce qui se passe. Et nous avons aussi des bons résultats encore. Nous avons les U13 et les U11 qui sont qualifiés pour les finales à Auxerre bientôt, les finales de Coupe de Lyon. Donc je pense que c'est pas un si mauvais bilan que ça. En général ici, c'est comme on voit avec les petits hier, c'est plutôt pour le plaisir. Après quand ça monte en catégorie, ça demande un peu plus le jeu. Mais bon, ça se comprend, c'est des joueurs maintenant les enfants. Je veux remercier tous les sponsors, toutes les personnes qui ont bien généreusement donné. Et je veux aussi remercier les dirigeants, les parents d'enfants qui sont été là pendant les 2 jours. Et ça fait du travail. Sans eux, sans toutes ces personnes-là, je crois qu'on n'arriverait pas, nous, à faire un tournoi pour les enfants et avoir des choses après dans l'année pour... Je voudrais remercier tout le monde. Avant de terminer ce JT, un petit communiqué de presse que le club de tennis de Maillot-Saint-Clément nous a envoyé. Ils sont à la recherche d'une structure couverte pour pouvoir assurer les cours l'hiver et en cas de mauvais temps. L'espace recherché doit être situé sur Sens ou ses environs et doit mesurer environ entre 36 par 18 mètres sans obstacle avec une hauteur sous plafond de 5 à 7,50 m de type atelier, entrepôt, hangar, etc. Donc n'hésitez pas, parce que sans cet espace, l'école de tennis va cesser de fonctionner à la fin de cette saison. Et sans cette école, l'avenir du club de tennis risque d'être compromis. Ça serait dommage. Et ça serait dommage, absolument. Oui, une petite idée de sortie, pardon. Bah oui, j'étais resté sur le communiqué de presse. En plus, c'est un rendez-vous incontournable. Oui, alors on y va. À ne pas manquer votre rendez-vous annuel Les Lumières de Sens qui reviennent pour des spectacles gratuits qui illumineront vos soirées d'été. Depuis le parvis de la cathédrale, place de la République, laissez place à l'émerveillement. Durant ce spectacle, son et lumière inédits projetés sur la cathédrale et le palais synodal. À noter d'ailleurs qu'il y en a un aussi à Villeneuve-sur-Yonne. Ah oui, absolument. Qui sera que les samedis par contre. Oui, c'est ça. Et à Sens, ce dernier se déroulera du 8 juin au 15 septembre, les vendredis et samedis, sauf les 29, 30 et juin et 14 juillet. Et c'est avec entrée libre bien sûr ce spectacle. Et c'est un reportage à retrouver prochainement sur Comcom TV. Ah, on va faire un reportage, effectivement. On a eu la chance, Frédéric en l'occurrence, a eu la chance. Et Aurélie. Et Aurélie, absolument, de rencontrer un des acteurs du Sénonais qui a écrit et qui joue même dans cette histoire. Donc c'est 30 minutes de bonheur sur notre cathédrale de Sens à découvrir. Je ne dirai pas d'ailleurs qui est cet acteur, mais vous le connaissez tous, vous le croisez au moins une fois par jour quand on se promène sur Sens. C'est mon héros. Voilà, on arrive à la fin de ce JT des JT. Merci pour votre fidélité. Nous étions donc en direct. Désormais, ce JT se tournera en direct avec les aléas évidemment, tout peut arriver pour un direct. Merci à l'image à Yann Johnson et à la réalisation Frédéric Brûlé. Nous, on vous souhaite un bon week-end, je crois. Il y a plein de choses, plein de sorties qui ont été annoncées dans la rubrique On sort. Oui, bien sûr. Et la semaine prochaine, il y aura 2 JT. Ah oui, la semaine prochaine, 2 JT, beaucoup d'actualités dans le département. Voilà. Et ben, bon week-end à toi, Caroline. Bon week-end à vous. Bon week-end.